permet en fait de décoller à forte charge sur des terrains très courts et évacuer notamment des ressortissants comme ça s'est fait très récemment à Bélissant. Et oui, le regard est toujours porté vers le passé. On est à l'entre-deux-guerres dans une aviation qui balbutie entre cirque aérien pour recycler les anciens pilotes de la Première Guerre mondiale et l'essor d'une toute nouvelle aviation, l'aviation commerciale. L'avion que vous voyez en face de vous, c'est un DC-3. Ici aujourd'hui, on voit des Boeing 777 traverser le monde. C'est grâce à lui, le DC-3, le père de l'aviation commerciale. L'historique de ces avions qui sont chromés. Ce qu'il propose, ce n'est pas une promesse de se déplacer d'un point A à un point B. Vol autorisé des frères Wright, c'était en 17 décembre. Sur votre droite, je vous laisse savourer le chant de ces nombreux cylindres qui composent ces avions. Les Beechcraft, eux, ne volent plus et ne sont plus exploités de manière commerciale aujourd'hui. Alors, un homme suisse, il s'appelle Hugo, il a choisi un jour d'une association qui s'appelle Classic Formation. Et sur votre gauche, avec ce passage, c'est toute la classe de la Suisse qui vous salue. Le DC-3 dans sa version. Quand je vous parlais de l'expérience à bord, c'est le cas à bord du DC-3. On retrouve un plancher qui nous donne un confort certain lorsqu'on marche dessus, un plafond qui est relativement haut, un avion dans lequel on peut se déplacer, un avion dans lequel on se sent en toute sécurité pour partir à la côte. Si nous sommes tous présents ici aujourd'hui, c'est pour partager ensemble notre amour du vol. Mais vous l'avez sans doute remarqué ou entendu, quelqu'un nous manque terriblement aujourd'hui. Il était journaliste, il était commentateur, il était pilote et il était même chanteur. Je parle de Monsieur Bernard Chabert, à qui on rend hommage aujourd'hui. Pour celui qui était un parent, un ami et surtout un excellent commentateur. Et sur votre droite, nos amis de la Classic Swiss Formation qui reviennent se présenter à vous. Pour leur dernier passage, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Et voilà, imposé. Une fois que les trois avions seront posés, ils vont rejoindre le parking, se rendre dans la direction des vols, et une fois qu'ils seront au parking, ils vont être pris en charge par ce qu'on appelle des parkers, des personnels en gilets jaunes qui vont les aiguiller vers leurs emplacements. Ils sont tous bénévoles et ils ont la tête. En attendant le décollage d'un prochain avion, lui aussi est un bimoteur, mais cette fois on n'a pas un moteur à piston. Alors on voit une dernière fois le DC-3 venir embrasser la piste de Melun.
les roues ont touché le sol, on va réduire la puissance de l'aéronef et la queue va venir se poser. On a encore un petit peu d'effet aux commandes avec la vitesse restante. Le pilote a toujours de l'autorité au niveau de sa profondeur.